Quelle est la relation entre les pensées et l'argent? Quelle est la relation entre les pensées et l'argent? Bah, ce sont les billets de 1000 francs, hein, c'est ça. Donc, faut pas me chercher après. Donc, c'est le thème de notre vidéo aujourd'hui. Je te prie de rester jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi des choses qui vont te permettre d'améliorer ta relation avec l'argent. Et croyez-moi, cette vidéo va également me faire du bien, d'accord? Parce que je pense que c'est un processus continu qui comment je veux dire, c'est un peu comme quitter de la maternelle pour le cours préparatoire, après le CE1, le CM1. Donc, c'est vraiment une école, d'accord? Donc, et cette vidéo va m'aider également à forcément quitter d'un stade à un autre stade, right? Parce que dire qu'aujourd'hui, j'ai une relation au top avec l'argent, je dirais pas oui, mais cette vidéo va t'aider, va m'aider à vraiment rebâtir ou améliorer notre relation avec l'argent. On se dit à tout de suite. Relation entre nos pensées et l'argent. Quelle est cette relation-là? On va essayer de décortiquer tout ça, on va essayer de trouver des solutions ensemble pour nous permettre de vraiment comprendre ce mécanisme et bien sûr d'améliorer la relation qu'on a avec l'argent. Et qui suis-je pour te servir? Je suis Danielle Chonan, affectueusement Kamada by Grace. Ma mission sur cette chaîne, c'est de t'aider, surtout si tu es coach, consultant, entrepreneur, professionnel, passionné, à booster ton mindset, à booster ton branding et à booster ton business. Et aujourd'hui, je vais te partager voilà, des choses assez subtiles au sujet de la pensée et ça. Il y a un constat que j'ai fait, moi également je suis passée par là, je sais que toi également tu es forcément passé par là, c'est que on nous a fait comprendre à un moment donné que il y a tellement de choses qu'on dit en fait au sujet de l'argent, des croyances qu'on a au sujet de l'argent qui à un moment donné détériorent ou améliorent notre relation avec l'argent, d'accord? Je veux que tu reprennes ici que l'argent est une énergie. Avant d'être ça, l'argent est une énergie. Et maintenant l'énergie en fait, en fonction de tes croyances, en fonction de nos croyances, on peut vibrer en fait dans la même fréquence que l'énergie qui est l'argent, ou vibrer en fait dans la fréquence contraire ou la fréquence en dessous ou la fréquence, d'accord? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nos croyances influencent nos actions, d'accord? Nos croyances influencent nos actions et je suis sûre que comme moi, que ce soit depuis l'enfance ou bien à l'école, dans l'environnement et tous les aînés, on nous a dit beaucoup de choses au sujet de l'argent qui aujourd'hui participent à détériorer en majeure partie notre relation avec cette énergie qui est créatrice, cette énergie qui est une belle énergie, right? On va citer quelques-unes des croyances, d'accord? Une des croyances, c'est que on doit travailler on doit travailler durement pour avoir de l'argent, d'accord? Une autre croyance, c'est que l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent change les hommes, d'accord? Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent parce que quand tu as l'argent va te changer. Non, 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 l'argent n'est pas bien parce que ça détruit les foyers, l'argent n'est pas bien parce que ça détruit les relations. On nous a dit en fait que l'argent attire les faux amis en fait. Une autre croyance, c'est que l'argent rend arrogant. Ne cherche pas à avoir trop d'argent parce que si tu as beaucoup d'argent, tu vas devenir arrogant. Il y a également une autre croyance selon laquelle l'argent ne rime pas avec spiritualité. Ça veut dire que si tu es chrétien comme moi, on va te dire non, 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 l'argent c'est le diable. Donc, ne cherche pas à avoir beaucoup d'argent parce que quand tu commences à avoir trop d'argent, là, tu ne peux pas vivre une vie de spiritualité exemplaire. Donc, il y a tellement de choses qu'on a racontées autour de l'argent qui a participé, je peux dire en majeure partie, à détériorer notre relation avec l'argent.
D'accord? Et ici, on parle de vraiment la relation entre les pensées et l'argent. Et les pensées, en fait, sont le résultat des croyances. D'accord? L'ensemble de nos pensées aujourd'hui, ce qui revient, ce qui constitue nos pensées, etc., c'est vraiment la somme de nos croyances. Et nous savons que vraiment tout ce qu'on croit est lié, en fait, à ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. On a grandi avec un paradigme, les parents, les grands frères, le système éducatif, l'environnement. Donc, il y a tellement de choses qui ont participé à construire ces croyances en nous qui aujourd'hui créent des barrières énormes pour pouvoir aller à un autre niveau. Est-ce que vous savez, moi c'est mon cas, il y a des moments en fait où il y a eu des moments où j'ai eu peur de mettre un prix. Ça, c'est un travail que je fais continuellement, de mettre un prix en fait à un service. Pourquoi? Parce qu'il y a ce blocage-là qui revient, de façon consciente ou de façon inconsciente. D'accord? Donc, c'est important de mettre ce sujet sur la table. Tu vas te dire, mais Kamada, ce sujet, mais quelle est son importance? Of course, il est très important. Parce que si tu n'arrives pas à rebâtir ta relation avec l'argent, tu n'arrives pas à vraiment créer une certaine harmonie entre tes pensées, tes croyances et l'argent, tu ne vas pas arriver à un certain niveau de richesse. Tu ne vas pas atteindre un palier en fait dans tes services en tant que coach. Tu auras peur de mettre certains prix, tu auras peur vraiment de... Voilà, tu pourras mettre des prix, mais tu ne vas pas arriver où tu veux arriver en fait parce que tu n'as pas travaillé sur cette partie très importante, d'accord? Donc, il est important déjà de prendre conscience de cela. Donc, toutes ces pensées qu'on nous a inculquées, toutes ces pensées avec lesquelles on a grandi, d'accord? Il est important de mettre déjà ça sur la table. Et j'en ai cité plusieurs. Et je vous assure qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à entreprendre comme il faut. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à arriver à un autre niveau. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre en place un business qui fonctionne et tout parce que ces pensées-là les tiennent captifs. D'accord? Il y a des personnes qui ont, il y a des femmes qui ont refusé des opportunités, par exemple, de mariage ou des opportunités de travail à cause des pensées limitantes. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je me rappelle l'histoire d'une de mes mamans, donc je l'appelle, voilà, elle peut avoir l'âge de ma mère. Entrepreneur et tout, elle me raconte qu'elle a, dans sa jeunesse, elle a raté une opportunité de travail parce qu'on lui a proposé un salaire qui était tellement énorme. Elle a eu peur, elle a refusé. Ok, vous allez me dire, bah, est-ce que c'était pas, voilà, est-ce que c'était vraiment simple? C'était vraiment simple. C'est ça. L'argent là est simple. Avant, je me disais, c'était clair dans mon esprit que quand tu as un certain niveau, d'accord, quand tu as une certaine quantité d'argent et tout, voilà, forcément, tu es dans des choses louches. Donc, je me disais que les musiciens là, les stars et tout, ce sont les gens qui, forcément, ont mis la main quelque part et tout. Des personnes qui... C'est banal, mais c'est vrai. Si tu regardes cette vidéo, tu ne vas pas me dire le contraire. Il y a eu forcément un moment donné où tu as pensé un truc comme ça. Peut-être c'est pas cet exemple précis, mais il y a eu des pensées, en fait, voilà, bizarres, en fait, par rapport à l'argent. Et quand j'ai commencé à intégrer le monde professionnel, à côtoyer certaines personnes et à découvrir le business en ligne, je me suis rendu compte, par exemple, avec les crypto-monnaies, il y a des personnes qui sont milliardaires sans forcément travailler énormément. Parce que ces personnes ont pris un risque un jour, dont le travail qu'elles ont fait, c'est le risque d'investir. Quand j'étais waouh! Et c'est valable dans d'autres domaines. Donc, seulement cet exemple m'a permis de comprendre que waouh, cette pensée qui dit il faut travailler forcément dur pour avoir de l'argent, mais c'est faux. Il y a des personnes qui ont investi aujourd'hui dans des entreprises, qui ont pris des actions. Imagine une personne qui a pris une action peut-être de Google il y a 10 ans. Voilà, aujourd'hui en fait cette personne est multimilliardaire. Ce sont des exemples qui montrent que on doit impérativement modifier les croyances qu'on a avec l'argent. Si on veut arriver à un autre niveau, si on veut traverser un autre palier, si on veut réussir à, voilà, à faire rentrer un certain montant dans notre compte bancaire, si on veut réussir en fait à améliorer notre façon de présenter nos services, de vendre nos offres, on doit améliorer nos pensées, on doit reconfigurer en fait les pensées qu'on a avec l'argent. Maintenant, comment le faire? Premièrement, il faut déjà changer d'environnement. Si tu continues en fait à rester dans cet environnement avec des personnes qui pensent, qui ont toujours ces mêmes pensées-là, bah, c'est clair que tu ne pourras pas
Voilà, shifter. Donc, il faut déjà prendre conscience de ça et changer carrément. Que ce soit tes habitudes, que ce soit ton cercle d'influence, que ce soit les personnes avec qui tu échanges au quotidien et tout. Tu dois changer ça. Tu dois commencer à suivre des personnes qui prouvent que toutes ces pensées sont fausses. Tu dois commencer à vivre ces personnes, pas seulement les suivre, mais les vivre. Tu dois pouvoir vivre les personnes en fait qui donnent tort à ces raisons. Et plus tu vas suivre ces personnes-là, et comment le faire? Toi-même en payant le prix. Moi, aujourd'hui, il y a des programmes de 3 000 euros, de 5 000 euros. Je peux oser le faire. De 10 000 euros, à ce stade, je peux oser le faire aujourd'hui parce que je veux briser ces barrières. Je veux briser ces barrières, briser ces limites. D'accord? Donc, pour pouvoir déconstruire une pensée, il faut intégrer une autre pensée. On n'intègre pas une pensée juste en le voulant, c'est en faisant des actions qui permettent de déconstruire et de rebâtir un nouveau système de pensée. Donc, quels sont les programmes que tu écoutes? Ça peut être au travers d'un programme d'accompagnement. Plus tu investis sur toi, plus tu brises les barrières en faisant des gestes. Il y a des personnes, par exemple, qui ont juste besoin d'apprendre à acheter des choses de valeur. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'apprendre d'aller dans un restaurant chic, de payer un plat d'un certain prix et de manger, et de se lever, partir. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il y a tellement de petites choses aussi que tu peux faire pour déconstruire au fur et à mesure. Pour déconstruire. Pour déconstruire. Il y a des entretiens que tu vas faire avec certaines personnes pour ouvrir les yeux. Ce sera comme des écailles qui tombent de tes yeux. Donc, ça, c'est le processus que j'ai commencé à faire il y a cela quelques temps. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire. Je m'étonne au quotidien. Je m'étonne au quotidien. Et ça, c'est vraiment la formule que je peux vous recommander. Donc, à la fin de cette vidéo, la question que tu dois te poser à présent, c'est quelle est la relation entre tes pensées, tes croyances et l'argent. Si cette relation n'est pas bonne, tu as le devoir d'arranger. Tu as le devoir de vraiment changer les choses pour pouvoir atteindre un niveau de succès, un niveau de richesse. Quant à moi, je vise le 1 000 000 d'euros. Je suis encore au niveau du 1 million d'euros. D'accord? Donc ça, c'est le CFA. Mais bientôt, on va utiliser l'euro en fait pour pouvoir voilà, prendre des exemples. Et c'est vraiment un processus. C'est pourquoi dans ce voyage, je t'invite avec moi de faire le voyage, de vraiment faire le point vraiment sur toutes ces pensées en fait qui ont été inculquées, qui ont été déposées dans ton conscient, dans ton subconscient, d'accord? De faire un état des lieux et vraiment prendre d'action pour pouvoir changer les choses. Donc, c'est tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu a été intéressant. Si oui, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une question ou alors partager la vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine. En attendant, n'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.